ce sont des volts, puisqu'il s'agit des potentiels. Ce sont des volts. Voilà. Voilà. Ici, il n'y a que 3 mètres carrés d'espace de travail. Je suis désolé. Ah, c'est tellement dur. C'est la misère. C'est la misère. Bon. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On va en déduire les courants à partir de ces équations. Parce qu'on a V3, V2 et V1. V3, V2, V1. Il suffit de en déduire. À partir de l'équation 1, on a I1 est égal à 10 moins V3. 10 moins V3, je remets, divisé par 4. Donc, 10 moins V3, c'est combien? 4,2 divisé par 4. Ça donne combien? 4,2 divisé par 4. 1,45. Donc, 1,45, soit I1 est égal à 1,45 ampères. D'accord? On va entourer ça comme résultat. Maintenant, c'est I2. On part de cette équation 2. J'ai bien fait de numéroter. Comme ça nous permet de repérer facilement. I2 est égal à 10 moins V2 sur I2, 10 moins V2 sur 2, soit 10 moins V2, 9,2 divisé par 2. Ça nous donne combien ça? 10 moins 9,2 divisé par 2. 0,4. Et 2 est égal à 0,4. Ainsi, on met ici, I2 est égal à 0,4 ampères ou 400 milliampères. D'accord? Et I3, ça part de l'équation 3. Est égal à V2 sur 8. Soit V2 c'est égal à 9,2 divisé par 8. Moi je suis pas doué en calcul mental. 1,15. C'est ça, 1,15. C'est ça. I3 est égal à 1,15 ampères. D'accord? On va l'entourer. I4, c'est quoi? À partir de 4 est égal à V3 sur 6. Soit V3 c'est 4,2 sur 6. Ça donne 0,7. I4, le courant I4 est égal à 0,7 ampères, soit 700 milliampères. D'accord?
I5, comment on trouve? Il n'y a pas d'équation. I1, il y a l'équation. I2, il y a l'équation. Ici, I3, I4. Mais ici, il n'y a pas. Pour I5, il n'y a pas d'équation liée au potentiel. Donc, il suffit d'utiliser la loi des nœuds. On voit que ici, I5, I1 est divisé par, est scindé en deux, en I4, I5. D'accord? Il suffit de mettre I4 plus I5 est égal à I1. I4 plus I5. D'accord? I4 plus I5 c'est égal à I1. Là. I1 qui arrive ici est partagé en deux. I1. Donc, I5 est égal à I1 moins I4. D'accord? I5 est égal à I1. I1 c'est 1,45. Moins I4 c'est 0,7. I5 est égal à 1,45 moins 0,7. 0,75. D'accord? 0,75 ampères, soit 750 milliampères. Voilà, tout est terminé là. On a trouvé les potentiels, tous les potentiels. V1, V2, V3. V1, V2, V3. Les courants I1, I2, I3, I4, I5. I1, I2, I3, I4, I5. On a tout trouvé là. Maintenant, on peut vérifier. On vérifie V23 par exemple. V23. Checklist. Vérification. V23. On part d'ici, là, V23 est égal à V20, V2 moins V2, V3. D'accord? V23 est égal à V2 moins V3. Donc c'est 9,2 moins V3, c'est 4,2. C'est égal à combien ça? 5 volts. Ok, regarde bien, V23 correspond à 5 volts. On a bien vérifié. Maintenant, on vérifie V10. V10 est égal à V1 moins V0. Or, V1 est égal à 10. Moins V0, c'est 0. Ça donne 10 volts. OK aussi. Là, V10, c'est 10 volts. On a trouvé là. D'accord? V10 aux bornes de la source tension qui est VA égal à 10. On peut vérifier aussi que I3 plus I4 est égal à I0. D'accord? I3 plus I4, ça donne I0. I3, c'est ça. Plus I4, c'est ça. Ça fait 1,85. I3 plus I4. Plus I4. Est-ce que est égal à I0? Ah oui, on n'a pas encore calculé I0. Donc I3 et I4 égale I0. Ou alors, on calcule I0, on calcule I0 ici. On a I1, I2, I3, I4, mais sauf I0, on n'a pas eu. Or, I0 est égal à I1 plus I2. Ici, là, I1 plus I2. Donc, I0 est égal à I1, c'est 1,45. Plus I2, c'est 0,4. Soit I0 est égal à 1,85 ampères. D'accord? On a oublié de calculer I0. Maintenant, on l'a. Bon, on vérifie I0, comme on a dit tout à l'heure. Vérifie. Ici, I1 et I2 est égal à I0. D'accord?
et ça. Et maintenant, on vérifie. Est-ce que I0 est bien égal à I3 plus I4? I0, est-ce que est égal à I3 plus I4? I3 plus I4. I3 plus I4, c'est quoi? I3, c'est là, 1,15. Plus I4, c'est combien? 0,7. Donc, 1,85. I0 est égal à 1,85. On retrouve ici. D'accord? Donc, tout est cohérent. On retrouve I0 là. Bon, tout est terminé pour cet exercice, cet troisième exercice. Je reprends, comme d'habitude. On commence par nommer les points d'intersection. 1, 2, 3, 0, 0, 0. Une fois les points sont nommés, on note le potentiel V1, V2, V3, V0, V0, 0. Et puis, on fait une supposition qu'il y a un courant IO qui sort d'ici. De même, un autre courant qui sort. Ce n'est qu'une supposition. Et à partir de ces deux courants, on en déduit les autres courants. D'accord? Du moment qu'on connaît le sens des courants, on en déduit via la convention de récepteur. Les tensions aux bornes de chaque élément. Que ce soit une source de tension, source de courant ou un récepteur. Voilà, on dessine les flèches. Pour une source de tension, les deux flèches, flèche courant et flèche tension, dans le même sens. Même sens. Pour un récepteur, les deux flèches s'opposent. Flèche de courant, flèche tension s'opposent. Idem ici. Un récepteur. Ici, c'est pareil. Et à partir de là, tout est fléché. On a toutes les flèches. On peut appliquer la loi d'Ohm. Ici, on a appliqué la loi d'Ohm. Pour quoi faire? Pour pouvoir exprimer les courants en fonction des potentiels que l'on cherche à connaître. D'accord? I1 est exprimé en fonction du potentiel au point 3. Ici, c'est pareil. I2 est exprimé en fonction des potentiels. I3, pareil. I4, pareil. Et à partir de ces courants, on les combine. On combine ces équations. La combinaison de ces courants forme une autre équation qui ne contient que des potentiels. Voilà. On a une équation où il y a un seul potentiel V1. La deuxième équation contient deux potentiels, V2, V3. On a trois potentiels. Il faut trois équations pour pouvoir les résoudre. C'est la raison pour laquelle on les combine. Là. On a déjà une, on a déjà deux, il manque la troisième. On se débrouille pour trouver la troisième. Et grâce à la loi des nœuds, on égalise la somme de ça avec ça. D'accord? Pour former la troisième équation contenant les potentiels. Et enfin, on en déduit la troisième équation, qui contient que deux potentiels. C'est suffisant. Il suffit de rajouter 0, V1. Voilà. Manquant. Et à partir de ces trois équations, on forme un système d'équations à résoudre qui contient les trois inconnus. Et par la voie matricielle, on arrive à V1, V2, V3. Les trois potentiels. Et à partir des équations initiales, là, avec les potentiels trouvés ici, on calcule les courants. D'accord? C'est pas compliqué, hein? Bon. Le prochain exo sera axé sur les sources dépendantes. Sources de courant ou sources de tension dépendantes.
D'accord? Je crois que tu as bien maîtrisé le truc parce que c'est très très détaillé. Il suffit de revoir tranquille avec la tête, sereine, tranquillement. D'accord? Merci d'avoir regardé.